Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti tout simplement pour mon pronostic, mais aussi le vôtre. Je vous le rappelle, vous avez tout simplement la possibilité de commenter. Justement, en parlant des commentaires, je tenais tout simplement à vous remercier une nouvelle fois pour tous vos commentaires. C'est vrai que je réponds pas à tout le monde, mais il faut savoir que je lis absolument tous les commentaires. Voilà, je lis tous les commentaires. De toute façon, je reçois ma petite notification. Donc, dès que je vais sur mon compte YouTube, j'ai les notifs, je lis absolument tous les commentaires, même si c'est des commentaires sur d'anciennes vidéos, des vidéos d'il y a 6 mois, des vidéos d'il y a 1 an, des vidéos d'il y a 3, 4, 5 ans même. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos sur YouTube. Je vois tout simplement l'intégralité des commentaires. Donc, je vous remercie pour ces petits mots, même si évidemment, voilà, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, il y a des gens qui, voilà, c'est normal, honnêtement, c'est normal de pas être d'accord, c'est normal de trouver que je peux parfois raconter beaucoup de bêtises. Encore une fois, on est là pour débattre, et tant que ça se fait dans le respect de moi vis-à-vis de vous, mais vous de vis-à-vis de moi, évidemment, il y a absolument aucun souci là-dessus. On est parti aujourd'hui tout simplement pour ma vidéo, pronostic. Je vous rappelle, j'avais tout simplement donné déjà mon pronostic pour le match face au Botswana. J'avais donné tout simplement une victoire 2-0. Voilà, 2-0 pour l'Algérie. Et j'étais pas loin. On a bien eu 2 buts d'écart, et on s'est évidemment imposé 3 buts 1, et justement, le grand gagnant du dernier match, du dernier pronostic, c'est tout simplement... Hop, je vais afficher son commentaire, voilà, Kimben 71-69, d'ailleurs je te remercie personnellement de vive voix pour tous tes commentaires, l'un des abonnés tout simplement les plus assidus, donc merci pour tous tes commentaires, et puis bien joué à toi, tout simplement, t'as eu l'excellent pronostic, le bon prono, évidemment on est entre nous, on parle de pronostic, etc. Mais forcément, la barrière, elle est assez fine entre pronostic et paris sportif. Ne pariez pas, voilà, ne pariez surtout pas. Je sais évidemment que la plupart de mes abonnés sont extrêmement avertis sur la question, mais pour ceux qui seraient tout simplement tentés d'aller poser un petit billet après cette vidéo, non les gars, ne pariez surtout pas. On fait des pronostics parce qu'on est entre nous, on rigole, on discute, on revient quelques jours après et on félicite ceux qui ont eu raison, on taquine un peu ceux qui sont complètement trompés, mais évidemment, on en reste là, à ce niveau-là. On pose pas évidemment un seul centime, un seul dinar, un seul cent, un seul tout ce que vous voulez sur un match de football, un match en général. Bref, on est parti tout simplement pour ma petite vidéo du coup. Pronostic, ce match est extrêmement important, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est pour moi une demi-finale. Dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2026, on est tout simplement à la moitié des matchs, voilà, 5 matchs déjà joués sur 10, 12 points possibles marqués sur 15 pour les deux équipes. Clairement, c'est le moment de prendre un avantage sérieux pour la qualification à la Coupe du Monde. Derrière, il restera du coup plus que 4 petits matchs. Normalement, avec 3 points d'avance, ça devrait être assez, je vais pas dire facile, je vais pas dire tranquille, parce qu'encore une fois, une avance de 3 points, c'est pas incroyable, mais voilà, normalement, avec 3 points d'avance sur les 4 derniers, voilà, tu vas en gagner 3, tu fais un petit match nul, tu gères tranquillement ton avance, et puis de l'autre côté, je sais pas si le Mozambique sera capable tout simplement de tenir la cadence. Donc voilà, pour moi, quoi qu'il arrive, faut gagner, évidemment, il n'y a absolument aucune surprise, de toute façon, on l'a dit, c'est trêve internationale, c'est la trêve internationale ultra décisif, t'es obligé de gagner tes 2 matchs, le match face au Botswana était quand même assez compliqué sur le papier, on est parti s'imposer à l'extérieur, là t'es à domicile, le stade sera rempli, archi rempli, le public sera évidemment derrière toi, les joueurs auront rompu leur jeûne, tout le monde vraiment sera à fond derrière l'équipe à cette heure-ci, et forcément, un tout autre résultat qu'une victoire serait quand même un mini-échec dans cette trêve internationale. Alors évidemment, il y a eu pas mal de blessures, mais justement, en parlant de blessures, on a eu quand même un petit retour de blessures, c'est tout simplement Mohamed Farsi, qui devrait tout simplement être apte, lui qui a tout simplement participé à la dernière séance d'entraînement de la sélection algérienne. Alors est-ce qu'il sera apte pour être titulaire? Est-ce qu'il sera apte pour être remplaçant? Moi, je pars du principe où s'il est resté pendant le stage, c'est qu'il sera titulaire demain face au Mozambique. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Sans plus attendre, les amis, on est parti tout simplement pour mon pronostic. Moi, je vois tout simplement une victoire 3 buts 1 de la sélection algérienne. Je sais pas si on va réussir à garder nos cages sans prendre de but. Je pense que défensivement, ça va être compliqué face à cette belle équipe du Mozambique qui avait fait quand même quelques très très belles séquences face à l'Algérie lors du match aller. Maintenant voilà, pour moi offensivement on a les armes pour faire mal, on a les armes pour mettre du rythme. Maintenant il va falloir évidemment être efficace et puis surtout il va falloir faire jouer les joueurs au bon poste. Vous avez vu déjà ma vidéo sur mon 11 de départ idéal. Voilà, pour moi il y a des joueurs qui vont devoir jouer au bon poste et clairement on va évidemment compter sur certains joueurs au niveau des buteurs. Malheureusement je vois bien un but contre notre camp. Je trouve
que sur ces qualifications à domicile, on a eu du mal, hein, on a pris quelques buts un peu stupides défensivement. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je vois bien un petit but contre son camp du côté de l'Algérie, et puis offensivement, évidemment, là, il y a l'embarras du choix, hein. Franchement, on a l'embarras du choix, on a nos joueurs qui sont tout simplement en pleine forme, on peut penser, pardon, à Amoura et Gouiri, donc je vais tout simplement partir sur ce duo-là, un but pour Amoura, un but pour Amine Gouiri, et puis tout simplement pour le troisième joueur, je vois tout simplement Rami Bensebaini, enfin marqué sur corner. Alors, ça date de quand son dernier but, Rami Bensebaini en sélection? Je sais même pas, est-ce que Bensebaini a déjà marqué en sélection? Je réfléchis hein, comme ça rapidement. Voilà, dites-le moi en commentaire, je vérifierai après la vidéo. Mais voilà, je vois bien Bensebaini sur corner, Amoura et Amine Gouiri. Et puis pourquoi pas le but de Gouiri sur une passe de Amoura, le but de Amoura sur une passe de Gouiri. Je trouverais ça plutôt sympa pour enfin l'éclosion peut-être d'un duo qui, voilà, c'est vrai que ces deux joueurs qui sont quand même relativement jeunes, il leur reste encore 7-8 ans de carrière minimum devant eux, sauf si évidemment ils ont une grave blessure, on ne leur souhaite pas et on ne le souhaite d'ailleurs à personne, mais voilà, ça peut être l'éclosion tout simplement d'un duo, Gouiri à gauche, Amoura en pointe, hâte tout simplement de voir encore une fois l'entente entre les deux. Les amis, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me donner votre pronostic, juste au moment du débrief, je reviendrai tout simplement sur les différents pronostics, et je sélectionnerai évidemment les pronostics gagnants, entre guillemets. N'hésitez pas aussi à me donner les buteurs, hein, très très important quand même, pour pouvoir départager, parce que forcément, entre la personne qui a le bon prono et la personne qui a le bon prono, plus les bons buteurs, forcément les gars, il y a quand même un gars qui est un peu plus fort que l'autre, mais évidemment, tout ça reste qu'un jeu, je vous le rappelle. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, et puis on se retrouve juste après le match, hein, vraiment juste après le match, pour mon débrief à chaud comme d'habitude, où j'espère évidemment qu'on le fera avec le sourire, hein. Ce serait quand même une très très mauvaise nouvelle de repartir avec une défaite face au Mozambique. Encore une fois, à 4 journées de la fin, tu peux pas te permettre, hein. D'ailleurs, j'ai le calendrier sous les yeux, le Mozambique, qui, lors de la prochaine trêve internationale, alors je vais regarder tout ça, calendrier, voilà, donc le Mozambique après ira en Ouganda, recevra le Botswana, recevra la Guinée, et ira jouer en Somalie. Ça va être quand même très intéressant. Je pense que sur la prochaine trêve internationale, le déplacement en Ouganda va être très compliqué pour le Mozambique, alors que dans le même temps, l'Algérie recevra le Botswana et ira en Guinée. Clairement, pour moi, la qualification se joue sur les 3 prochains matchs, hein. Clairement, elle se joue sur les 3 prochains matchs. Si l'Algérie remporte ces 3 prochains matchs, il n'y a rien qui nous arrêtera pour aller en Coupe du Monde. Donc voilà, notre destin est entre nos pieds, notre destin est entre nos mains. À nous tout simplement de faire le boulot, à nous de ne pas nous mettre en difficulté. On a un match à domicile, faut aller chercher les 3 points. Pour moi, il n'y a absolument aucune excuse. Je l'ai déjà dit, je le redis, ne pas aller à cette Coupe du Monde, ce serait une catastrophe industrielle. Tu ne peux pas rater 2018, rater 2022. Et quand on l'élargit, parce que c'est vrai qu'en 2018, on se plaignait d'être dans un groupe ultra compliqué, ultra dense, avec le champion d'Afrique 2012, le champion d'Afrique 2017, et aussi le Nigeria, qui était quand même champion d'Afrique aussi en 2013 d'ailleurs. Bref, un groupe de la mort en 2018, en 2022, les circonstances qui, bon voilà, avec l'extra-sportif, Gassama, les ratés aussi individuels de certains de nos joueurs, bref, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé et sur tous ces mauvais souvenirs, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour moi en 2026, tu ne peux pas louper cette Coupe du Monde, c'est absolument interdit. L'année prochaine, on a quand même, la saison prochaine, on a quand même au mois d'août le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe arabe, et potentiellement la Coupe du Monde. Ça pourrait être une saison 2025-2026 absolument historique au niveau du football. J'ai envie de voir l'Algérie performer dans chacune de ces compétitions. J'ai envie évidemment de voir l'Algérie participer et tenter tout simplement de remporter chacune de ces compétitions pour nous offrir tout simplement une saison 2025-2026 absolument mémorable qu'on racontera dans 50 ans. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour pas louper les prochaines, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao.